90% des gens ne prennent jamais le dessus parce qu'ils laissent souvent leurs émotions décider pour eux, ils cherchent l'acceptation des autres, ils abandonnent dès que ça devient difficile. Mais toi, tu peux changer cela et devenir une autre version de toi-même. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 clés simples mais puissantes pour devenir mentalement plus solide que la majorité des gens. Quand tu commences à voir les choses du bon côté, même dans les moments les plus difficiles, tu construis une force rare que personne ne peut te retirer. Prenons un exemple. Une personne est gravement malade. Tout le monde se plaint. Personne ne voit plus l'espoir. Mais toi, tu es le seul à rester debout. Le seul à croire que ça va aller malgré tout. Et cette positivité-là ne change pas seulement toi. Elle va façonner ton environnement. Tout le monde va admirer le fait d'être près de toi. Parce que là où il s'effondre, toi tu donnes de la force, tu dis que ça va aller. Comme l'a dit Bob Marley, everything is gonna be alright. Une phrase que beaucoup de personnes aiment prononcer pour donner de la force. Lorsque tu prononces quelque chose de positif sur toi, sur ta vie, il y a beaucoup de chances que les bonnes choses arrivent. Parce que tu as déjà la bonne énergie en toi qui voit le côté positif. Mais si tu choisis de te laisser submerger par le négatif, tu t'enterres toi-même. Tout ton entourage va sentir cette énergie, et même toi. Ta journée, tes choix, ton travail, tout peut être affecté par cette mentalité. Être positif, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est les affronter avec confiance. Savoir que chaque obstacle est une chance de devenir plus fort. Et plus tu pratiques cela, plus ta vie commence à s'adapter à cette mentalité, plus ton environnement admire ta présence. La majorité des gens réagissent au lieu de réfléchir. Ils se mettent en colère très facilement. Ils se découragent à la moindre difficulté. Et une personne qui ne contrôle pas ses émotions verra ses émotions contrôler sa vie. Une simple parole dite sous la colère peut briser une relation. Une mauvaise réaction peut te faire perdre une opportunité. Un découragement peut t'arrêter à 2 pas du succès. Et tout cela peut te faire regretter longtemps si l'émotion prend le contrôle de ta vie. Mais quand tu maîtrises tes émotions, tu deviens stable et dangereux dans le bon sens. Rien ne peut te contrôler. Personne ne peut te provoquer facilement. Alors, comment faire vraiment pour maîtriser tes émotions? Avant de réagir, prends toujours un petit moment et pose-toi une question simple. Est-ce que cette réaction va m'apporter quelque chose ou me déranger encore plus? Et rappelle-toi que chaque situation est temporaire. Maîtriser tes émotions, ce n'est pas cacher ce que tu ressens, c'est choisir comment tu veux réagir. Et celui qui choisit sa réaction, choisit sa personnalité, choisit la direction de sa vie. Trop de personnes vivent pour plaire à tout le monde, alors qu'elles ignorent ce qui est bon pour leur propre vie. Elles changent de personnalité selon la personne en face d'elles. Elles disent oui quand elles veulent dire non, juste pour que les autres soient contents. Alors écoute ça doucement. Quand tu fais cela, tu perds une partie de toi-même. Tu trahis ta valeur. Tu deviens une personne manipulable. Petit à petit, tu te sens vide, même si tout le monde sourit autour de toi. Mais le plus important, c'est qu'il existe toujours une autre voie, une solution derrière chaque problème. Ce que tu dois commencer à faire, si tu veux vraiment être toi et devenir une version solide, reste fidèle à toi-même. Pose tes limites. Dis non quand il le faut. Choisis tes valeurs et défends-les. Quand tu fais ça, ton énergie devient magnétique, rare et précieuse. Les bonnes personnes viennent vers toi, celles qui sont authentiques.
Et celui qui choisit de maîtriser sa propre énergie, celui qui choisit de vivre selon ses propres valeurs, devient très solide et inarrêtable. Dans le travail, dans la vie de tous les jours, échouer, c'est tout à fait normal. Tout le monde connaît des échecs. Mais la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui réussissent, c'est ce qu'ils font après chaque échec. Beaucoup de gens tombent dans le piège de vouloir tout expliquer. Bah, ça n'a pas marché, il y avait ceci, il y avait cela. Ils gaspillent leur énergie. Et à force de vouloir expliquer, ils perdent leur concentration et tout s'arrête. La vraie différence, c'est la discipline silencieuse. Les gens qui réussissent sont souvent ceux qui échouent le plus. Ils travaillent chaque jour en silence. Chaque échec devient une leçon. Chaque erreur les rend plus stratégiques, mais jamais une excuse pour blâmer le temps ou les autres. Imagine un entrepreneur qui rate un projet. Il ne se plaint pas, il ne se justifie pas. Il analyse, il apprend, il essaie d'être plus stratégique que tout le monde dans sa tête et il continue. Ce que ça explique vraiment, c'est que l'échec n'est pas une raison d'abandonner. Au contraire, chaque échec devrait être un entraînement pour la volonté. Ceux qui ont la discipline et la détermination deviennent plus solides que la majorité des gens parce qu'ils transforment leurs erreurs en force plutôt qu'en excuses. Alors toi, tu dois arrêter de prouver quoi que ce soit. Continue à agir, à apprendre, à avancer, même quand ça devient difficile. Personne, absolument personne ne peut t'arrêter. Et ta force, ton chemin, ta détermination parleront pour toi, bien plus fort que n'importe quelle explication. Alors, révise ces 4 points, applique-les et deviens mentalement plus solide que la majorité des gens. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonne-toi maintenant pour devenir la version solide de toi-même.